Voilà, donc nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une initiative portant sur la résilience des systèmes alimentaires par une valorisation des savoirs traditionnels. Pourquoi cela? Parce que tout simplement aujourd'hui, on voit de plus en plus, quand on parle de savoir, on parle d'éducation. Et on voit de plus en plus la question de l'éducation même est questionnée aujourd'hui au niveau du Sénégal. Mais là, aujourd'hui, nous parlons d'agriculture. Et qui parle d'agriculture saura bien que l'agriculture, les pratiques agricoles sont beaucoup plus anciennes que l'école sénégalaise, sont beaucoup plus anciennes que l'école française et d'autres écoles. Alors aujourd'hui, après plusieurs années de plaidoyer pour une valorisation de ces connaissances endogènes, on s'est dit qu'il fallait aller de la vision à l'action. Il faudrait pousser au-delà du plaidoyer. Donc, ce qui nous a amené alors autour avec Agricole Afrique, avec la FENAB et ENDA, à réfléchir sur d'autres actions supplémentaires, notamment aujourd'hui comment encore renforcer, aller beaucoup plus sur la cartographie de ces connaissances, parce que c'est des connaissances qui sont là, mais un peu éparses à l'intérieur du pays. C'est des connaissances, pourquoi on insiste là-dessus? Parce que avec ces connaissances, on y va vers une formation active, une formation utile. Pourquoi? Parce que en comparaison aux technologies, nous ne sommes pas contre les technologies. Mais le problème qui se pose, c'est que toutes ces technologies ne sont pas accessibles aux exploitations agricoles familiales. Je prends l'exemple des engrais chimiques de synthèse. Tous les agriculteurs n'ont pas accès aux engrais chimiques de synthèse et pendant ce temps, il y a de la matière organique qui est là, qui est dispo, qui peut être valorisée. Il y a d'autres pratiques d'association de culture et d'autres et d'autres. Donc là, on part sur une initiative de capitalisation de ces connaissances, une capitalisation participative avec les acteurs pour aller sur des formats de diffusion, pour aller aussi poser le débat pour des changements de politique. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du lancement du projet Resavat qui porte sur la valorisation des connaissances endogènes, des connaissances traditionnelles dans le cadre de la résilience pour un système alimentaire durable. Nous avons réuni toutes les parties prenantes de ce projet, en l'occurrence les membres du consortium de ce projet, ENDA Pronat, FENAB et Agricole Afrique, élargi aux représentants des écoles et institutions de formation, mais également élargi aux organisations faîtières qui travaillent autour de la question de l'agriculture durable, mais de manière spécifique de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Pour présenter d'abord les axes du projet, qui a 3 composantes et que chaque membre du consortium détient la mise en œuvre de ce paquet. Et maintenant, l'enjeu reste à fédérer la recherche, l'action et tout ce qui est produit de connaissances endogènes afin de concilier les écoles de formation, les institutions de recherche, mais également les acteurs locaux qui travaillent sur ces questions de valorisation des produits, mais aussi sur ces questions de production durable par rapport au contexte actuel de changement climatique. Pendant longtemps, les connaissances endogènes, les connaissances traditionnelles n'ont pas fait l'objet de capitalisation, de diffusion et de mise à disposition à grande échelle. L'enjeu de ce projet, c'est de travailler justement sur la capitalisation de ces produits de connaissances, de ces savoirs endogènes à une échelle beaucoup plus grande afin que cela puisse contribuer à l'effort du gouvernement qui est en train de travailler sur la stratégie nationale de transition agricole.